dans la communication. Mais ils refusent. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un moment pour moi de leur rendre hommage et de dire qu'il faut continuer à faire ce que vous pouvez. Si vous n'avez pas les moyens de mettre les unités, ne forcez pas. L'État a les moyens. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi je dis tout ça. Et nous sommes à un tournant décisif de notre histoire, l'histoire de l'AES. Donc, il faut rendre hommage à ces gens-là qui ont contribué. S'il n'y avait pas toutes ces structures-là, ce n'est pas sûr que le président Ibrahim Traoré allait arriver là où il est aujourd'hui. Donc, les BIRC, recevez ici toutes mes salutations, tous mes hommages, parce que vous avez abattu un travail pour l'Afrique et qui est en train d'être reproduit ailleurs. Voilà, mais comme je l'ai dit, malheureusement, vous êtes au Burkina Faso, malheureusement, vous êtes des Burkinabés, donc personne ne parlera de votre bien et même les gens ne parleront pas de ça. Et vous voyez, l'État burkinabé, parce que je connais des jeunes qui sont sur les plateaux, qui se battent pour l'État, mais l'État burkinabé, malgré qu'aujourd'hui, c'est un État constitué avec ministère tout, l'État burkinabé ne pense pas, même prime d'habillement à ces gens-là, n'en parlons même pas de carburant. Les gens font du travail communicationnel, mais malheureusement, c'est le même État burkinabé qui se plaint. Le président même l'a dit qu'ailleurs, les gens sont sur les plateaux pour les insulter. Mais si les gens sont sur les plateaux pour vous insulter ailleurs, on les paye pour qu'ils vous insultent. Vous aussi payez les gens qui vous défendent. Mettez les moyens. Voilà. Faut pas s'asseoir vraiment en train de se morfondre, en train de se plaindre à tout moment. L'État a les moyens. Aidez les jeunes à vous accompagner. Donc, voici en première instance ce que je pouvais dire en termes de remerciements. Et au-delà des remerciements et des condoléances, et comme je l'ai dit, l'attaque même en tant que telle, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. Voilà, moi personnellement, j'ai la conscience tranquille. Voilà, j'ai la conscience tranquille parce que personne aujourd'hui ne peut dire que les présidents de l'AES n'ont pas de soutien. Kwame Nkrumah n'a pas eu ça. Thomas Sankara n'a pas eu ça. Patrice Lumumba, et Sékou Touré, les Amilcar Cabral, tous les grands panafricanistes n'ont pas eu ce que les présidents de l'AES sont en train d'avoir, même malgré que nous sommes en guerre. Les peuples sont derrière eux. Et le miracle dans ce qui se passe dans l'AES, c'est que les trois pays sont tous des pays frontaliers. C'est ça le miracle de l'AES. C'est un miracle. Parce que Sékou Touré et Kwame Nkrumah étaient très éloignés. Sékou Touré, Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba étaient très éloignés. Mais les gens ont communiqué. Les gens ont travaillé. Aujourd'hui, voici trois pays qui font frontière. Les populations sont derrière eux. Mais malheureusement, il n'y a pas d'avancement. Donc, ici, c'est pour dire quoi? Si on a pu avoir cette attaque, je pense que les autorités maliennes doivent donner des explications claires au peuple. Et du haut de mon expérience, depuis que cette histoire a commencé, et quand on connaît l'histoire de l'Occident, les autorités maliennes savent très bien qu'ils n'ont pas chassé les services secrets occidentaux sur les sols. Moi, je ne suis pas militaire de formation, mais aucun militaire, je dis bien aucun militaire, ne peut me dire que cette attaque, il n'y avait pas les services de renseignement occidentaux sur le territoire malien et que les Maliens même étaient au courant. Aucun militaire ne peut me démentir cela et ne peut me convaincre. Parce que quand on voit de la manière dont l'attaque a été faite, tout cela s'est passé, ça veut dire que les services secrets occidentaux sont toujours présents officiellement au Mali et qu'ils ont travaillé avec les traites internes et que cela a pu se produire. Ça, je le dis, et aucun militaire ne peut me convaincre. Parce que quand on regarde le début de l'attaque, de la manière dont tout se coordonne, quand on observe la manière dont les Occidentaux attaquent, les autorités maliennes ne peuvent pas me convaincre et aucun militaire ne peut me convaincre qu'il n'y avait pas les services de renseignement français et occidentaux à l'intérieur du Mali. Donc, moi, je dis à la jeunesse, une personnalité comme Sadio Camara, quand on la perd, on ne pleure pas. On ne s'émotionne pas. On s'approprie ses idées. Mais qu'est-ce que les Africains doivent comprendre? Et il faut dire que nous avons des chefs d'État qui ont la soupe oreille. Il faut le dire haut et fort.
valeur des mots. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique combat. Et dès le début, j'ai dit que les présidents de l'AES n'ont pas de roue à réinventer. Leur mérite, c'est vrai que nous sommes en guerre, ils ont beaucoup fait, et on ne peut pas rester sur ça. On a cru à leur volonté politique, c'est pourquoi on les soutient. On les soutient publiquement, et le peuple est derrière eux. Mais je dis, leur mérite sera de mettre en œuvre, en application, toutes les idées des panafricanistes. Bon, je vais m'arrêter là. Eh ben, je vais m'arrêter là. Je savais, c'est un frère qui vit aux États-Unis, qui est d'origine burkinabé, un frère patriote panafricain. Alors, évidemment, tout ce qu'il dit, je ne partage pas totalement, mais il y en a auxquels je souscris. Hein, je suis d'accord avec lui, mais on va dire pas à 100%. Et je le suis de temps en temps. Il était invité sur les chaînes là-bas au Burkina Faso. Je regardais régulièrement. Et puis là, maintenant, il a décidé lui-même de faire ses vidéos comme ça, en direct. Comme ça, il n'a pas d'intermédiaire. Bon, écoutez, c'est quelqu'un d'averti. Hein. C'est vraiment de très averti. C'est un universitaire, sociologue, je crois, si je ne me trompe pas. Et avec une conscience politique très prononcée. Maintenant, je trouve qu'il est très, très dur, lui. Il est très exigeant avec eux. Bon, on pourrait dire qu'il n'a pas tort, mais bon, moi je crois qu'il faut les accompagner, il faut les comprendre, il faut les aider. Voilà. Hein, donc, il faut les comprendre, il faut les aider, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, les dirigeants de l'AES, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite. J'ai pris des notes, hein, c'est hyper important. Oui, oui, oui. Oui. Et donc là, j'ai tenu à montrer son extrait. Vous pouvez regarder, hein, sa vidéo, elle dure plus d'une heure. Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un de très cultivé, c'est quelqu'un d'instruit. Mais vis-à-vis des dirigeants de l'AES en général et puis du Burkina Faso en particulier, je trouve qu'il est très dur. Voilà, il est très très dur. Franchement, alors que bon, moi je trouve que ils sont dans une situation qui n'est pas évidente du tout parce que justement ils parlent là, ils dénoncent les infiltrés. Ben oui, mais oui. Donc là, il va falloir éduquer, éduquer, encore éduquer. Oui, oui, oui. Parce que ceux qui parlent de démocratie, là, en réalité, la démocratie, c'est un luxe pour nous autres, nous les Africains, bien entendu. Parce qu'on n'a pas encore le niveau. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Il faut reprendre ça et rien d'autre. Parce que quand on dit non, 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 pas de démocratie, non, 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 il faut simplement dire que c'est un luxe. Parce qu'il faut éduquer les gens. Les gens ne sont pas éduqués. Les gens, en apparence, croient qu'ils sont éduqués, alors que pas du tout. Qu'est-ce qu'il en est du patriotisme? Qu'est-ce qu'il en est du patriotisme? Qu'est-ce qu'il en est du civisme? Il y a des basiques qui ne sont pas maîtrisés par beaucoup, beaucoup d'entre nous. Or, c'est ça qu'il faut éduquer aux gens. Mais moi, je dis souvent, je dis que la génération d'aujourd'hui soit mort, c'est pas tellement grave, franchement. Mais c'est les générations à venir. Voilà. Donc, il faut mettre le paquet dès maintenant, parce qu'il, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Et puis, comme ça, les générations qui vont se succéder, ils vont pouvoir être bien éduqués, hein, les enfants d'aujourd'hui. Et puis, demain, ils vont faire le nécessaire. Ils vont avoir une réaction qui est totalement différente de ceux d'aujourd'hui. Ceux qui jouent les infiltrés, tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués. Mais je parle d'éducation civique et d'éducation patriotique, surtout. Je répète, je parle d'éducation civique et d'éducation patriotique. Il y a beaucoup de carences. Et là, dire ça, c'est un euphémisme. Bonjour, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. J'oublie son nom, hein, ce frère-là, qui vit aux États-Unis, je vous dis, il est d'origine du Burkina Faso. Voilà. Donc, j'ai pris sa vidéo en cours hier et puis j'ai dit, bah, tiens, je vais prendre ça en intro pour faire ma vidéo. Donc, là, les notes que j'ai prises, c'est quoi? C'est que j'ai dit simplement que la vengeance est un plat qui se mange froid. Là, quand j'étais petit, on disait ça. Ouais, ouais, ouais. Quand j'étais petit, en Côte d'Ivoire, là-bas. Oh, j'ai grandi avec ça, cette parole-là ou ces slogans-là. Hein? La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ça veut dire que là, il est question maintenant de venger le général d'armée, hein, à titre posthume, Sadio Camara. Parce que quand il mourait, hein, avant sa mort, il était général de corps d'armée. Mais là, il a été décoré par le général d'armée, son camarade de lutte, hein, le président Assimi Goïta. Donc, il est dorénavant, à titre posthume, général d'armée également. Voilà, Sadio Camara. Et donc, comme il disait le frère tout à l'heure du Burkina, il dit, il ne faut pas pleurer. Il faut justement prendre ça à froid et puis maintenant, on va commencer à les bombarder. Ça a déjà commencé. Ah oui, ça a déjà commencé. Voilà. Et là, ils vont en prendre plein la gueule parce que ben, c'est ce qu'ils méritent. Il faut qu'ils en prennent plein la gueule et que ça suffit, que ça s'arrête. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Là, il faut faire l'exemple. Bien entendu, parce que nous, je vous dis, on est les seuls à caresser les traîtres. Alors que les autres, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, ils ne badinent pas avec les traîtres, que ce soit au Japon. Donc, pour quelle raison, nous, on va être les derniers
Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience de ça. C'est tout simplement ça. Hein. Ne pas badiner avec les traîtres. Et dans ma vidéo précédente, j'avais donné 3 exemples. J'avais dit, il faut prendre l'exemple sur le Cuba avec Fidel Castro. Il faut prendre l'exemple, l'expérience de Cuba avec Fidel Castro, l'expérience de Jerry Rawlings au Ghana avec ses compagnons de lutte. Il faut prendre l'expérience des révolutionnaires, hein, les pères de la révolution iranienne, voilà, qui sont au pouvoir. Là. Voilà. Faut prendre exemple sur les 3 là. Alors, il y en a d'autres, hein, mais moi, je fais focus sur ces 3 là. Voilà. Donc je disais, dans les notes que j'ai prises, je disais que le général Sadio Camara a été assassiné donc le 25 avril. Un assassinat vraiment bien orchestré, bien organisé. C'est comme je rappelais qu'il était craint par les États-Unis. Hein, ils ont même fait à un moment donné une sanction financière. Alors que bon, je ne sais pas s'il avait des comptes là-bas aux États-Unis, mais en tout cas, ça démontrait qu'il le redoutait. Parce qu'en général, quand ils font ça, voilà, c'est que tu les déranges. Et puis, il était redouté par la France, tout naturellement. Et il était redouté par M. Alassane Draman Ouattara. Hein, c'est celui-même que le soldat qui est là pour faire le sale boulot pour le système de la France-Afrique, hein, ou le système de l'impérialisme, le système du colonialisme et maintenant le système de la France-Afrique. Voilà. La totale. Donc je disais quoi? Je disais que le Burkina Faso a perdu Thomas Isidore Noël Sankara. Rappelez-vous, c'était en 1987. Là, on était au XXe siècle. Donc, le Mali vient de perdre le général Sadio Camara. Voilà, je fais un peu ce parallèle-là, hein, toujours dans mes analyses. Hein. Et donc, je dis que en fait, la population, et en particulier la jeunesse malienne, ils sont gonflés à bloc. Tout comme la jeunesse du Burkina Faso hein, est gonflée hein, suite à l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré. Excusez-moi, oh là là, du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Vous savez, c'est difficile, l'exercice est difficile. Hein, toutes mes excuses, naturellement. Oui, oui, oui. Non, non. On a besoin d'eux, hein, nos dirigeants là, du Mali, du Burkina et du Niger, hein, que, en fait, ils restent au pouvoir le plus longtemps possible. Je dis, moi, je vais dire facilement que si des gens comme Paul Biya, il reste là, il est encore au pouvoir, hein, mais ça fait 50 ans, des gens comme Sassou Nguesso, hein, le patron des francs-maçons en Afrique, il est au pouvoir depuis plus de 30, bientôt 40 ans, hein, si je ne m'abuse. Vous voyez? Eh bien donc, on ne peut que formuler pour les dirigeants de l'AES, mais qui restent autant, c'est-à-dire 30, 40, 50 ans au moins, minimum, minimum. Je répète, mon souhait, c'est que le général d'armée Assimi Goïta reste au pouvoir pendant 30, 40, 50 ans. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses compagnons de lutte, je souhaite qu'il reste au pouvoir pendant 30, 40, 50 ans. Le général Tchiani, donc au Niger, hein, je souhaite qu'il reste au pouvoir 30, 40, 50 ans. Voilà. C'est tout. Quand on compare avec les gens qui travaillent pour l'impérialisme, qui militent pour le colonialisme et qui militent pour le système de la France-Afrique, eux, ils militent pour le peuple. Ils militent pour le peuple noir. Vous vous rendez compte, c'est énorme, et Dieu seul sait, bien entendu. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas échouer. Donc, il faut rester optimiste. Parce que souvent, d'autres frères, là, ils font l'erreur de se dire, oui, non, 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 non. Il faut y croire. C'est vraiment la base de tout. Voilà. On y croit et c'est pour ça qu'on va gagner. Mais bien entendu, ils font juste des soubresauts. Et ils sont même en train de faire les gémissements. Mais sinon, la voie est tracée. Et d'ailleurs, il le dit tout à l'heure dans son intervention, le frère. Il dit, mais c'est une chance, c'est un miracle. Ils sont ensemble, hein, côte à côte. Ils font frontière. Alors que précédemment, ce qui a manqué dans les années 60, avec Kwame Nkrumah, avec le président Ahmed Sékou Touré, avec hein, Patrice Emery Lumumba, ben, ils étaient distants. Hein. Emery Lumumba pour le Congo Kinshasa, hein, le président Ahmed Sékou Touré pour la Guinée équatoriale, et puis le président Ahmed Sékou Touré pour le Ghana. Vous voyez. Donc, alors que là, la chance qu'on a au XXIe siècle, c'est que les 3 pays, les pays de l'AES, ils sont frontaliers. Donc, c'est vraiment une chance extraordinaire, c'est un miracle. Et on va faire avec ça. Voilà, on va en profiter, tout naturellement. Donc, je disais que, eh ben, justement, la jeunesse malienne aujourd'hui est gonflée à bloc, puisque ce qui a donné naissance au capitaine, ce qui a donné naissance hein, du capitaine Ibrahim Traoré et de ses compagnons de lutte au Burkina Faso, c'est parce que justement la jeunesse du Burkina, selon moi, est gonflée à bloc. Voilà, il faut conjuguer ça au présent. Voilà. Et puis au futur même, sera gonflant à bloc, parce que là, on a assez de recul. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. D'une certaine façon, pour moi, je dis que là, c'est vrai qu'on a perdu le général hein, Sadio Camara, mais en réalité, on a gagné au point de vue de la hargne, l'envie d'en découdre. Ouais, on est motivé là, grave. S'il a dit tout à l'heure, le frère. Il a dit non, 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 il faut que ça serve la leçon. Puis maintenant, on retrousse les manches. Et je vous dis, les images me sont très choquantes. Moi, je ne pourrais pas montrer, très franchement. Mais en même temps, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'en fond, il est question maintenant de dire, mais voilà, au stade où on est rendu, on ne va plus rigoler. On va tout montrer.
Donc, vous voyez, j'ai regardé les images là sur les chaînes de Burkina Faso, du Mali et du Niger. Là, ils montrent tous les corps, alors qu'avant, ça ne se faisait pas. Mais on en est rendu là. C'est obligé. Voilà, on en est rendu là. Et donc, les générations d'aujourd'hui, vous voyez, les jeunes, là, les enfants, vous savez dans quoi ils grandissent? On est quoi au niveau psychologique? Et ça, je mets la faute sur les adeptes de l'OTAN. Je répète, je mets la faute sur la classe Epstein. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont dirigé ce monde depuis un certain temps, depuis un moment déjà. Et c'est pour ça qu'on arrive à la fin et ils sont, je vous dis, en agonie et ils ne veulent rien savoir alors que c'est une marche naturelle de l'histoire. Oui, voilà. Hein, la classe Epstein ne veut pas accepter, c'est fini pour eux, c'est terminé, ils sont morts. Voilà. C'est terminé, leur système est mort. Voilà. En gros, c'est ça. Surtout leur système. Parce qu'on en a pris, mais vraiment, Dieu seul sait, hein, malgré nous, et là maintenant c'est terminé. Donc je disais quoi? Je disais que le général d'armée, son excellence Assimi Goïta, a pris les choses en main. Dès le lendemain, en concertation avec son allié principal, à savoir la Russie. Voilà. Donc je rappelle toujours, je dis que euh, M. Vladimir Poutine, son excellence M. Vladimir Poutine est un homme providentiel. Cet homme est un homme providentiel d'abord pour son peuple, et c'est un homme providentiel pour les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Une fois que j'ai fini de dire ça, là, quels que soient tes doctorats, quels que soient tous les diplômes que tu as, tu ne peux pas ajouter, il n'y a rien à ajouter. Tu peux que juste prendre des notes, ferme-la, assieds-toi définitivement. Ferme-la définitivement. Voilà. Parce que ce que je viens de dire là, tu as dit quoi? Voilà. Parce que c'est la vérité, rien que la vérité. Voilà. On avance. Donc je disais que les villes attaquées sont en voie d'être libérées totalement, si ce n'est déjà fait, avec la neutralisation de milliers de criminels, de mercenaires ainsi que de leurs chefs. Oui, oui, oui. Là, c'est du très bon travail qui a été fait là. Donc en fait, euh, l'assassinat du général Camara, hein, le général Sadio Camara, eh ben, ça va faire accélérer la libération de l'Afrique. Oui, oui, ça c'est mon point de vue, ça, hein, bien entendu. J'en suis convaincu, clairement. Ouais, ouais. Son assassinat va accélérer. Parce que là, ils vont plus badiner, comme j'ai dit dans mes vidéos passées. Il ne faut plus badiner. Il y a assez trop de. Je gratte la tête, je refuse, comment on va faire. Non, 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 non. On a trop de recul. On a suffisamment de recul. Donc c'est pour ça que plus le temps à perdre. Alors le frère tout à l'heure, il parlait du fait que. Alors il dénonçait deux choses. La première chose, il disait que voilà, il faut donner de l'argent, faut aider les gens qui font des vidéos, machin, tout ça. Bon, il faut faire attention parce que moi, je suis pas tant plutôt pour les moyens au niveau matériel. Voilà. Parce que si on commence à faire de la surenchère sur donner de l'argent, là, pour le coup, le combat, il sera faussé. Voilà. Parce que quand on vient se battre pour son pays, on vient se battre pour son peuple, on n'est pas là pour attendre qu'on donne de l'argent. Parce que sinon, vous voyez, là, pourquoi ils ont du mal, les adeptes de l'OTAN? Mais parce qu'ils payent des mercenaires, ils en sont rendus là. Et là, les mercenaires ne peuvent pas faire le poids avec nous, parce que nous, c'est le nombre. Vous imaginez dans le monde entier le nombre de noirs qu'il y a? Et ce qu'il a dit tout à l'heure, il dit que hein, le capitaine Ibrahim Traoré, quand les Américains l'avaient menacé, un général américain, là, rappelez-vous, mais tous les Noirs du monde entier sont descendus, que ce soit en Jamaïque, que ce soit n'importe quel continent, même aux États-Unis, ils sont tous descendus hein, pour dénoncer ça et dire non, 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 vous ne touchez pas. Vous voyez? Donc c'est pour dire que les choses ont changé aujourd'hui. On est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure d'Internet, donc j'ai toujours pensé que grâce à ces moyens-là, eh ben, notre libération va être accélérée. Voilà. Parce que si ces moyens-là n'existaient pas, ça allait se faire, mais ça allait mettre du temps. Voilà. Donc on va en profiter très très bien. Donc du coup, moi, c'est là où je dis je suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit il faut donner de l'argent. Non, 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 non. Hein? Faut donner les moyens. Voilà. Là, pour le coup, les moyens, c'est différent. Mais l'argent, c'est autre chose. Voilà. Non, parce que l'argent, je dis, on rentre dans la surenchère. Alors que les moyens, c'est pas pareil. Voilà. Faut qu'on soit d'accord là-dessus. Hein? Les moyens, c'est pas pareil que l'argent. Hein? L'argent, il s'agit de rémunérer les gens. Non, non. Hein? J'allais dire, les gens, ils ont des fonctions. Bon, mais ils sont payés par leur salaire normalement. Mais il n'est pas question de dire, bon, mais on va donner une prime pour celui qui est le plus homme. À ce jeu-là, on va se retrouver avec des gens qui sont faux. Je répète. À ce jeu-là, on ne va pas se retrouver avec des patriotes, on va se retrouver avec des gens qui sont cupides. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup, beaucoup attention. Voilà, j'avance. Eh oui, vous savez, on est très sensé, hein, nous, avec une conscience politique, Dieu seul sait, à un niveau très, très élevé. Et c'est pour ça que je dis à certains, je dis, écoutez, hein, si ce n'est pas votre domaine, arrêtez, parce qu'il y a des courbatures au niveau intellectuel. Voilà, on arrête. Allez faire autre chose. Et joue au bac à sable. Là. Donc, je disais, la suite. Hein, beaucoup, beaucoup ont été neutralisés. Hein. Même à Kidal, ça a été repris. Et puis, ce qui est plaisant, c'est que les spécialistes ont expliqué quoi? Qu'il y a eu un réplique tactique. Ils les ont laissés tous s'engouffrer. Et puis maintenant, paf, ils ont commencé à les allumer, les allumer. Et maintenant, ils commencent à pleurnicher en disant qu'ils demandent à sortir le drapeau blanc. Non, 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 c'est trop tard, c'est fini. Parce que ça fait longtemps. Vous savez, depuis des décennies, hein, le peuple malien, le peuple du Niger et le peuple du Burkina Faso, ils payent la facture. Pour quelle raison? Donc, c'est pour ça que maintenant, là,
plus de rigolade. Voilà, vous allez passer hein, à être zigouillé au maximum. Ouais, j'ai dit, Jerry Rawlins, il mettait au poteau. Voilà. Lui, là, il badinait pas. Il a fait un grand nettoyage. Il a fait ce qu'il pouvait. Voilà. Et puis maintenant, ça donnait quoi? Ça donnait hein, une démocratie qui n'est pas, j'allais dire à 100%, mais en tout cas, comparativement à d'autres pays frontaliers, la Côte d'Ivoire, zéro. Quand le Ghana a 20. Hein, qui encore hein, regardez là. Togo, zéro. Quand le Ghana a 20. Ouais, personne ne peut faire concurrence. Parce que le Ghana, ils sont dans l'alternance. Hein. Ils acceptent voilà, ce minimum-là en disant voilà, tu as gagné, il ne va pas y avoir de blessés, encore moins de morts. Or là, malgré que les pays soient frontaliers, que ce soit le Togo d'un côté, la Côte d'Ivoire de l'autre, hein, voilà, quand il y a les élections, les gens meurent, on tue les gens. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont à zéro, hein, 0 sur 20. Voilà. Même si je suis gentil, même mettre zéro, je vais mettre moins 20. Bouilla, bouilla, on est trop bon, hein. Attention, dans l'analyse, on est bon. La suite. Donc on nous dit hein, qu'il y avait 12 000 mercenaires, 12 000 criminels envoyés au Mali pour renverser le pouvoir d'Assimi Goïta. Au maximum, c'était pour justement renverser le régime de Assimi Goïta. Et au minimum, ils ont pu assassiner le général Sadio Camara. Ouais. L'assassinat de Sadio Camara, général, c'est vraiment au minimum. Mais sinon, ils étaient partis pour exterminer eux tous. Voilà, en finir avec tous les généraux là. Voilà. Comme ça, ils allaient mettre leurs gens comme ils ont pour l'habitude de faire, comme les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, les Macky Sall, voilà, comme ça, ils vont mettre pareil. Ou alors, si on prend les militaires purement, comme ils ont fait au Gabon, comme ils ont fait au Tchad, comme ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a encore en Guinée, voilà, ces pays-là. Voilà. Ça, c'est les coups d'État qui sont validés par l'impérialisme, qui sont validés par les colonialistes et qui sont validés par le système de la France-Afrique. Et nous, on dit, oubliez-nous. Oui, parce que nous, on est dans l'authentique. On ne veut pas les toc-toc, là. Hein. C'est-à-dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Là, c'est pas des vrais coups d'État. Ce sont des faux. Alors, nous, on veut les originaux. Ouais, les authentiques. Clair. Voilà, on avance. Donc, j'ai dit, vous vous rendez compte, moi, quand j'ai fait la première vidéo pour rendre hommage au général Sadio Camara, eh ben, on n'avait pas encore les chiffres. Mais c'est après, quelques jours après qu'elle nous ont de communiquer les chiffres, en disant qu'ils étaient pas moins de 12 000 mercenaires, 12 000 criminels qui sont envoyés là-bas pour tuer des êtres humains. Donc, c'est en ce sens-là que je dis souvent, je dis voilà, vous voyez, ces gens-là, ils ont juste l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Là, il faut qu'on soit convaincu pour ça, définitivement. Voilà, on avance. Il est très important de rappeler les effectifs des différents pays africains. Voilà, ça, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. Voilà. Hein, les pays africains en général et puis la zone CFA en particulier. Regardez l'effectif, hein, pays par pays. Ça, c'est disponible sur Internet. Hein. Moi, j'ai pris quelques trucs là, mais ce n'est pas exhaustif ce que j'ai pris. Mais vous allez voir, hein, c'est-à-dire 12 000, sachant que les pays de l'AES, eh ben, ils ont commencé avec 5 000, c'est-à-dire au niveau de l'armée commune hein, des trois pays, 5 000, et puis maintenant ils sont rendus à 15 000. Et bien là, on n'est pas loin des 15 000 quand on dit qu'il y a 12 000 hein, criminels et mercenaires qui ont été envoyés là-bas au Mali pour en finir avec le pouvoir en place, hein, le pouvoir de Assimi Goïta. Vous vous rendez compte? C'est dingue. Donc, ce que j'ai regardé, j'espère que je ne me trompe pas, mais si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. J'ai dit que c'est environ 60 000 personnes au total, hein, tout corps confondu pour la Côte d'Ivoire. Je n'inclus pas la gendarmerie, hein, ça fait 60 000 personnes. Donc, c'est l'armée de terre, la marine et puis l'armée de l'air. Voilà, 60 000 environ. Hein. Ensuite, pour le Cameroun, c'est 65 000 personnes. Hein. Et ensuite, pour le Sénégal, c'est 60 000 personnes, mais y compris la gendarmerie. Voilà, y compris l'effectif de la gendarmerie pour le Sénégal. J'espère que je ne me trompe pas, mais sinon, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore pour le Tchad, c'est pareil, ça tourne autour de 65 000. Bon, je ne sais pas si je me trompe, hein, voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Moi, ce qui m'a inspiré par rapport à ça, c'est de dire, mais 12 000, c'est énorme. Et oui, essayez de ramener ça en valeur relative. Et voilà. Donc, ça vous montre la proportion. C'est énorme, 12 000. Voilà. Et ça a été préparé depuis des mois, pour ne pas dire des années. Hein. Des mois, c'est sûr. Voilà. Ça a été bien programmé. Et puis, ils ont voulu refaire le coup qu'ils ont fait en 2012, quand ils sont arrivés avec les gros sabots là. Et là, à ce moment-là, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui. En ce moment-là, on avait qui Ibeka au pouvoir. Et qui en avait encore d'autres civils, voilà, qui étaient les France-Africains, voilà. Les militants de la France-Afrique, les militants de la servitude volontaire. Alors que nous, on est complètement, c'est comme le jour et la nuit. On est vraiment très loin. C'est même pas comparable, voilà, le jour et la nuit. Voilà. Vous voyez? La suite. Les pays de l'AES ont en commun une armée aujourd'hui qui regroupe 15 000 personnes. Vous voyez? Il y a 15 000 soldats. Donc 15 000 et 12 000, on n'est pas très loin. Hein. Une différence de 3 000. Alors c'est vrai que les moyens ne sont pas les mêmes, mais, alors la suite, suivez la suite. Hein, je te rappelle qu'au début, hein, ils ont commencé avec 5 000 personnes hein, pour les 3 pays de l'AES, l'armée commune. Et d'ailleurs, c'est cette armée-là qui est en train d'en découdre. Hein, ils vont faire ville par ville, rue par rue, commune par commune, hein, maison par maison pour aller traquer
ces 12 000 là, ailleurs. Il va falloir tous les choper. Ceux qui ont la chance, ils vont être enfermés, et puis ceux qui n'ont pas de chance vont exterminer. Allez, terminez. Voilà, et puis pas des human rights, là, venir nous emmerder, hein, nous faire diversion, nous perdre notre temps. Voilà. Non, parce que human rights, moi, ce que je vais les amener, je dis, allez-y à Gaza. Il y a du boulot là-bas. Allez-y à Beyrouth. Il y a du boulot là-bas. Et sinon, je vous considère comme des escrocs, des cupides. Et puis, je dis, vous avez l'apparence d'être humain, mais vous n'êtes pas des êtres humains. Parce que d'une chose l'une, soit vous êtes sensible dans le monde entier, le plan universel, quels que soient les pays, quels que soient les endroits, mais vous n'allez pas être sélectif. Et ça, vous l'avez toujours fait, sauf que maintenant, là, on vous a pris la main dans le sac. Donc, on la ferme, on s'assoit et on prend des notes. Bouillard, on est trop bon dans l'analyse. On y va, la suite. Donc, je disais que les 12 000 criminels, hein, moi je les appelle comme ça maintenant dorénavant, hein, soit je dis criminel, soit je dis mercenaire. Voilà. C'est deux termes qu'il faut utiliser parce que dans le truc précédent, j'avais dit autre chose, mais hein, je disais plutôt, faut dire mercenaire ou, qu'est-ce que je dis encore, faut dire mercenaire ou faut dire terroriste, voilà. Et moi, je dis même pas terroriste, je dis, ce sont des criminels, voilà. Hein. Tu tues un être humain, tu commets des crimes. Alors, c'est vrai qu'il y a le crime matériel, c'est-à-dire les financiers et tout, mais l'humain, c'est le plus important, bien entendu. Parce que le matériel, on peut changer, on peut renouveler, on peut, voilà. Alors que l'humain, c'est fini. Une fois que tu l'as tué, il ne peut plus revenir. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Hein. Donc, les choses sont claires. Moi, de toute façon, j'ai dit que ma religion, c'est la vérité et la justice. Et pas dans l'esprit de la Mahat, je parle de solidarité. Et je dis la vie humaine est sacrée. Donc, on ne joue pas avec ça, on ne badine pas avec ça, pour moi. Ah oui, on ne doit pas badiner, on ne doit pas rigoler, clairement. Donc, je disais que les 12 000 criminels et mercenaires, hein, ils ne sont pas seuls, ça c'est ce que je tenais à préciser, voilà. Puisqu'ils bénéficient de l'assistance et du concours des journalistes, virgule, des ONG, virgule, des hommes et femmes d'affaires, virgule, de certains hommes et femmes politiques, voilà. Ils bénéficient également de certains artistes plus ou moins connus. Voilà. Donc, quand on nous dit 12 000 là, en réalité, c'est vraiment le minimum. Voilà. Hein, ils sont beaucoup plus, parce que, vous savez, dans le mercenariat, hein, ces gens-là, il y en a qui sont là sur le terrain, les pauvres gens. Ça, c'est les plus pauvres, ça. Mais il y a des gens qui sont assis dans leur bureau, qui sont des mercenaires, les journalistes, là. Parce que au lieu de faire pour préserver la vie humaine, ils sont là, ils réfléchissent pour qu'on aille tuer d'autres êtres humains. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des criminels. C'est rien d'autre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on dit 12 000, attention, c'est 12 000 minimum. Et ça, on ne le précise pas. Bouya, 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 bouya. On est trop bon dans la réflexion, attention. Voilà. Je ne dis pas que je suis le seul, mais je dis simplement, on n'est pas nombreux. Pourquoi? Parce que on voit là, hein, même tous les gens qui font les vidéos en général, là, voilà, ils parlent de 12 000, mais moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a soulevé ça. Moi, je soulève. Là encore, je précise, je ne suis pas le seul, mais je dis simplement qu'on n'est pas nombreux. Mais il faut reconnaître, c'est toujours pareil. Moi, je suis quelqu'un de très fair play. La première, regardez, je vais montrer la vidéo là. Je le fais même souvent. Hein. Je montre les vidéos quand je vois, j'ai un frère, une sœur qui fait quelque chose que je trouve intéressant, qui va dans le mouvement hein, pour notre émancipation, pour notre lutte. Et ben, je montre. Voilà. Donc, je dis, j'aimerais bien que ça soit réciproque. Oh, il y en a qui ont du mal. Voilà, c'est comme ça. Je vous laisse à vos vieux démons. Moi, je ne suis plus rien. Voilà. Je suis fair play. Donc, j'ai dit, si c'était quelqu'un qui avait dit ça, je suis le premier à sortir pour dire non, non, il a dit ça, ou elle a dit ça, mérite, mérite. Voilà. Un peu comme une jeune sœur, là. Elle se débrouille en parlant en français, mais ce que je constate, c'est qu'elle a une conscience politique, mais très prononcée. Parce que j'en ai parlé hein, par rapport aux invités de M. Macron, là, qu'il a invité récemment le 29, c'est-à-dire combien 4 jours après l'assassinat du général Sadio Camara. Hein, les Africains qui sont invités à l'Élysée par Macron, là, j'en parle après. Mais elle, j'aime bien, elle a fait un petit TikTok, elle a dit, écoutez, vous faites plaisir à être invité, c'est votre choix, c'est votre désir, tout. Mais elle dit, attention, là, vous êtes sur un terrain politique, donc on ne va pas rigoler. Voilà, j'ai bien dit, elle a une conscience politique, voilà. C'est important. Alors que ceux qui ont invité là chez Macron, ils n'ont aucune conscience politique. Ça me paraît évident. Voilà. On parle d'autre chose, là. Bon. Alors, donc je disais, voilà, c'est ça, on arrive d'ailleurs, on arrive, hein, j'arrive au terme des notes que j'ai prises. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, j'ai parlé dans le nombre d'effectifs des militaires, là, dans les différents pays, pour comparer avec les 12 000 criminels et mercenaires qui sont allés pour assassiner les dirigeants maliens. Bon. Ils ont échoué totalement. Hein. Et puis, il ne faut jamais, jamais oublier l'implication. Hein. Il y a les pays étrangers qui sont hors de l'Afrique, donc c'est les États-Unis, la France et tout ça. Voilà, ça c'est leur parrain, bien entendu. Et puis, quand on est en Afrique, il ne faut jamais oublier la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, l'Algérie, des Tebboune, l'Algérie. Il ne faut pas oublier le Mauritanien. Il était venu ici, le président mauritanien d'ailleurs. Il est venu ici, on va dire quoi? On va dire peut-être 10 jours ou 15 jours avant, comment dire, 10 jours ou 15 jours avant le 25, comment dire, voilà, au début du mois d'avril, il était venu ici à Paris. Voilà. Moi, j'habite à Paris, donc j'ai vu, hein, sur les Champs-Élysées, on a les drapeaux là. Hein. Voilà. Pas mis partout, mais ils ont mis, surtout, j'ai vu ça vers Grand Palais et puis le Petit Palais là. J'ai vu le drapeau. D'ailleurs,
C'était quand je les ai vus, j'ai dit, mais ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il fout là en fait? Bon, je me demandais pourquoi il y avait les drapeaux, et puis après j'ai compris. Voilà. Et donc il était venu en visite officielle, c'est le président mauritanien. Voilà. Donc il ne faut pas oublier Mauritanie, il ne faut pas oublier, comment dire, le Nigeria, il ne faut pas oublier, comment dire, le Bénin de Patrice Talon, il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'il y a encore que j'oublie? Le Togo, il ne faut pas oublier le Togo de Fort Yassimbe. Voilà. Voilà. Fort Yassimbe là. Et d'ailleurs, vous allez constater qu'il a organisé là-bas chez lui, hein, une sorte de rencontre là avec l'AES et puis les pays de la CEDEAO. Et tout ça, je suis sûr que les dirigeants togolais, Fort Yassimbe et son ministre des Affaires étrangères, ils sont aussi dans le coup. Mais je ne gêne pas. Hein. Ah oui, je suis sûr qu'ils sont au courant. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier d'eux, mais gravement. Parce qu'à la limite, les autres, comme Alassane Ouattara, un Patrice Talon, eux, ils annoncent, donc on est préparé. Tandis que eux, là, le ministre des Affaires étrangères, Doucet, là, Robert Doucet, et puis Fort Yassimbe, là, eux sont plus dangereux parce qu'eux, ils avancent masqués. Du coup, s'ils arrivent à réaliser leur coup, c'est trop tard. Voilà. Donc, faut pas. Donc, heureusement qu'il y a nous autres qui cogitons et puis qui observons. Je dis, moi, hein, je suis là pour démasquer tous les imposteurs. Voilà. C'est mon boulot, ça. Tous les imposteurs. Bon, évidemment, n'ayant pas la science infuse, il y en a d'autres que j'arrive pas, mais une fois que je t'ai chopé là, je te lâche pas jusqu'au bout. Ah oui, non, non. Parce que j'ai dit, comme ça, je ne serai pas surpris. Alors que si vous prenez ça à la légère, après vous êtes surpris ou alors vous tombez des nues. Non, 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 j'ai pas envie de ça. Voilà. Allez, on y va. La suite. Donc, je disais que les influenceurs africains invités par Emmanuel Macron à l'Élysée, c'était le 29 avril. Alors, il y a l'information qui a été donnée par le frère fétiche de guerre. Bon, ça a été envoyé par un frère panafricain, mon frère là, avec qui on a une estime réciproque. Hein. Donc je le remercie parce que c'est lui qui m'a envoyé ça, le lien, et puis me connaissant, il attendait que je fasse mon commentaire. Mais je vais en parler maintenant. En fait, fétiche de guerre, je le trouve extraordinaire. Il fait un bon travail, c'est vrai. Mais ce qui me dérange, j'ai toujours voulu savoir, est-ce que lui, il soutient Paul Biya ou pas? Voilà. Et lui, c'est un peu comme quand je soupçonne, enfin quand j'accuse Niamsi là, par rapport à Guillaume Soro, et bien le fétiche de guerre, c'est vis-à-vis de Paul Biya. Si il n'a pas de soutien à Paul Biya, voilà, là je valide. Mais s'il a soutien à Paul Biya, je dis, mais je ne comprends pas. Voilà, parce que tu ne peux pas critiquer les autres et puis tu es en train de soutenir Paul Biya. Donc mon problème avec fétiche de guerre, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Voilà, ça c'est ce que je me suis toujours demandé, parce que je le soupçonne de soutenir Paul Biya. Donc c'est pour ça que je dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On ne peut pas soutenir Paul Biya, c'est pas possible. Paul Biya, il n'y a que les sardinards qui peuvent le soutenir. Eux, on comprend. Maintenant, dès lors que vous le soutenez, vous devenez sardinard, bien entendu. Voilà, les choses sont claires pour moi. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, fétiche de guerre? En fait, il dénonce quelqu'un comme que moi j'ai toujours soutenu, mais excusez-moi, si c'est quelqu'un que je connais personnellement, voilà, je serais embarrassé ou je serais gêné. Mais après, moi, je ne connais pas personnellement. J'ai juste là, comme là, le frère qui est aux États-Unis, j'ai pris ces images, j'ai montré, je ne le connais pas. Je soutiens seulement ce qu'il dit au moment où je prends connaissance de ce qu'il dit. Voilà, alors on me dira, tu fais des recherches. Ben écoutez, excusez-moi. Voilà, donc il s'agit de qui? Il critiquait Wilfried Ekanga. Pas seulement, mais là, en l'occurrence, il parlait beaucoup en disant que oui, Wilfried Ekanga, il a été invité par Macron et compagnie, Macron et consorts, pour animer des conférences, pour animer des réunions comme ça, hein, pour, voilà. Donc, selon lui, il est mouillé, il est impliqué aussi. Et alors, peut-être, il paraît que Wilfried, on l'a chopé, et puis il aurait dit, oui, mais moi j'ai un enfant à nourrir. Là, j'ai dit, ah, voilà. Là, tu es disqualifié. Là. Si c'est confirmé, Wilfried Ekanga disqualifié. Bon, alors, on me dira, d'autres diront qu'ils ne sont pas étonnés, puisqu'ils soutiennent Kanto, et Kanto est connu pour être. Bon, mais écoutez, c'est difficile. Maintenant, je dis, moi, je vais préférer une alternance. Maintenant, ça donne le choix au peuple, au moins, de savoir si le nouveau, il est pire que l'autre. C'est ça que je veux dire. Oh là, quand vous vous retrouvez avec Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982, et quand vous regardez la situation du Cameroun, bon, vous savez, quand fétiche de guerre, qui lui-même est camerounais, hein, si je ne me trompe pas, je suis sûr qu'il est camerounais, fétiche de guerre. Si je me trompe, si là où je parais, dites-moi si je me trompe. Wilfried Ekanga, camerounais. Qui encore? Les Camerounais, c'est impressionnant. Et donc, quand je vois qu'on l'ajoute à la liste des traîtres, je me dis, mais en fait, ça confirme ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, le Cameroun est un cas d'école, le peuple camerounais est un cas d'école, et puis Paul Biya est un cas d'école. Trois éléments, là. Je vous donne maintenant les pseudo-intellectuels, voilà, diplômés, là. Allez-y, planchez là-dessus. Voilà. Je vous donne du boulot, là. Ouais. C'est moi, je suis au-dessus. Hein. Ah oui, au niveau de la réflexion. Parce que, pourquoi je suis au-dessus? Parce que moi, je suis intègre. Ah oui. Je dis, le domaine dans lequel on est, c'est un minimum. C'est la base. Si tu n'es pas intègre, va faire autre chose. Voilà, c'est tout. Nous, on doit nous perdre notre temps. Voilà. On a déjà plaidé assez comme ça, on ne va pas continuer à en perdre. Donc voilà, la critique de fétiche de guerre, hein, les fétiches de guerre, il dit que voilà, Wilfried Ekanga, il a animé des conférences, il a animé des réunions hein, préparatoires avant cette grande fête du 29 avril. Et il s'est même dit, ça se trouve, il est là-bas, il se cache, et il était à la fête du 29 avril. Bon. Donc moi, je suis déçu, évidemment. Et puis je tombe même des nues, parce que moi, j'ai toujours salué sa culture, il est instruit, il est cultivé, et puis il m'avait l'air d'être quelqu'un de sincère, et maintenant, voilà. Bon, cela dit, je vous dis, moi, je ne peux pas m'en vouloir, hein, parce que voilà, si par contre, je le connaissais personnellement, voilà, là, j'allais
raser les murs. Mais comme je ne le connais pas personnellement, je me fie, hein, je vous dis, regardez, à chaque fois quand je vais exposer des gens connus là, s'il y a quelqu'un voilà, avec qui j'ai échangé, et puis même au téléphone, tout ce que vous voulez, voilà, qu'on se connaît vraiment bien, c'est vrai Kémy Séba, voilà, par exemple. Et encore, voilà, pour vous dire, voilà. Et encore, je précise ça pour dire qu'on ne se connaissait pas tant que ça. Mais quand je compare avec un gars que j'ai jamais vu, de vrai, voilà, Madame Yamb, bon, je l'ai rencontrée, je vous dis, quand elle est venue à l'époque en 2019, en décembre 2019, accompagnée le professeur Mamadou Koulibaly. Et quand on s'est vu, elle était très surprise de me voir. Et du coup, je me rappelle toujours de la scène. Et là, elle était spontanée, hein, puisque j'étais un des premiers à la soutenir quand elle a été expulsée de la Côte d'Ivoire. Voilà. Elle était vraiment surprise. Pourquoi est-ce qu'elle s'est dit quoi? Je pense qu'elle devait se dire, elle dit, mais je ne le connais pas et puis il me soutient. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, elle est connue. Enfin, je dis au sens, beaucoup de gens la connaissent maintenant. Mais sinon, revenez en 2019, vous allez voir combien de personnes voilà, ont fait des vidéos pour voilà. Donc, je veux dire que ça l'avait marqué. Je m'en souviens toujours. Voilà. Donc, on s'est vu une seule fois. Alors que Kémy, on s'est vu plusieurs fois, on a eu à échanger. Enfin, bon. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Mais, Willy Philippe Kanga, je ne l'ai jamais vu comme ça de vrai. Et donc, à chaque fois, je me fiais à ce que je voyais sur Internet, les vidéos où il était interviewé, où voilà, il était invité, tout ça. Voilà. C'est tout. Donc, moi, je suis tranquille par rapport à ça. Très tranquille. Donc, je disais que, selon moi, tous ceux qui ont été invités par Macron, hein, là j'ai reconnu une influenceuse ivoirienne, là, elle est habillée en rouge, elle est très connue, hein, voilà. Mais ça, c'est des championnes. Quelqu'un qui a parlé, bon, je ne vais pas te dire parce que sinon, oh, il me poursuivre. Mais en tous les cas, j'en pense pas moins, voilà. Donc, j'ai dit, ces gens-là n'ont aucune conscience politique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Tous ceux qui ont été invités par Macron, qui étaient présents là-bas à l'Élysée, en apparence, ils vont faire croire qu'ils ont la conscience politique. Mais non, c'est pas possible. C'est un peu comme j'ai dit, ceux qui ont l'apparence d'être humain là. C'est que tout le monde peut se vanter d'être un être humain, mais une fois que tu as dit ça, c'est de la théorie. Maintenant, dans la pratique, ça donne quoi? Donc, quand tu dis qu'il y a une conscience politique, mais qu'est-ce qui peut justifier que tu te retrouves là-bas? Parce que là, quelqu'un qui a une conscience politique, il refuse l'invitation. Et d'ailleurs, il faut se dire, mais comment se fait-il que il n'y a pas, comment il s'appelle, la jeune Camerounaise là, qui fait du business et qui parle de temps en temps de la politique, elle parle beaucoup plus de business, hein? Stéphanie Mbida, voilà. Pourquoi elle n'est pas invitée là-dedans? J'espère que je ne me trompe pas, hein, voilà. Elle, pourquoi il y a d'autres personnalités qui sont connues, hein, qui sont très influents, qui font des vidéos avec comment dire, des milliers de vues. Pourquoi ils ne sont pas invités? Or là, on est toujours dans. En fait, l'homme noir, je crois que je vous dis, s'il y a un pays européen qui a vraiment compris les Noirs, c'est la France. Quand je dis compris, je dis au sens de. Il appuie là où c'est facile. C'est la cupidité, l'idiotie. Voilà. Ah bon, là, pour le coup, si ce n'est pas la jalousie, là, moi, mon slogan, on le partage partout. Parce que là, c'est un travail de fond qu'il faut, un travail de réflexion. Hein. J'ai dit, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Parce que je dis, si tu n'es pas aliéné, si tu n'es pas complexé, si tu n'es pas corrompu, qu'est-ce que tu fous là-bas? Voilà. Alors tu fous là, tu vas là-bas parce que tu es cupide, tu vas là-bas parce que tu es bling bling, hein, c'est-à-dire tout ce qui t'intéresse, c'est ce que j'appelle les jouisseurs ou jouisseuses précaires. Bouilla, 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 on est trop bon. Reconnaissez-le plus, on va avancer. Voilà. Alors c'est vrai que d'autres jugent des agaçants, mais c'est parce que je ne supporte pas en fait, moi mon problème, c'est l'être humain, c'est la jalousie. Ça. Parce que je dis c'est une énergie qui est négative. Voilà. Surtout nous c'est un lustre que de jouer les jaloux. Mais ça vient du fait qu'il y a beaucoup qui ont besoin d'être éduqués. Je répète encore. Beaucoup d'entre nous ont besoin d'être éduqués. Éducation civique, éducation patriotique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Voilà. Beaucoup d'argent doit être mis pour éduquer, pour que les générations à venir, je vous dis, c'est hyper important. Sinon, on va tourner en rond et puis on va même mettre les derniers. Tu tournes en rond, tu es dernier parce que les autres avancent. Quand toi, tu tournes en rond, les autres, ils avancent. Voilà. C'est physique. La suite. Donc, je disais que, voilà, selon moi, tous ceux qui ont été invités par Macron n'ont aucune conscience politique. Ils ont la conscience de la cupidité, de l'idiotie. Ce sont des jouisseurs précaires, authentiques. Ils sont les idiots utiles du système de la France-Afrique. Voilà. Mais malheureusement, ils ne sont pas les seuls. Voilà. C'est tout ce que j'ai noté. Hein. Je répète, ces gens qui ont été invités par Macron à l'Élysée, hein, ce sont les idiots utiles du système de la France-Afrique. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls. Alors, la suite. Il ne faut pas oublier les jeunes Africains invités par Macron, rappelez-vous, en octobre 2021 à Montpellier, hein, au sommet Afrique-France, hein, de la jeunesse. Il faut vous rappeler. Et je me suis dit, mais eux, au moins, ils avaient la conscience politique. Ils ont pris chacun le micro, hormis Arthur Banga. Là. Hein, rappelez-vous, hein, en octobre 2021, Arthur Banga, c'était un comment dire, enseignant en Côte d'Ivoire, un professeur d'histoire politique et militaire. Là. Et bien lui, je vous dis, si vous reprenez les images d'archives, parce que c'est ce qui m'avait choqué à l'époque, il a dit, je ne sais pas moi, 40 fois, au moins, minimum 40 fois, il a dit dans son discours, hein, Monsieur le Président, 40 fois, je comptais hein, à chaque fois. Et là, vous pouvez faire le même exercice que moi. Vous reprenez les images d'archives, vous allez trouver 40 fois, Monsieur le Président, Monsieur. Or, ça montre quoi? Mais ça montre l'aliénation, ça montre le complexe, et ça montre la corruption d'abord morale, et ensuite la corruption matérielle.
Bouya, 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 on est trop bon. Reconnaissez-le, puis on avance. Voilà, c'est tout. Parce que moi, quand on ne reconnaît pas, ça me fatigue. Parce que moi, je reconnais. Voilà, c'est tout. Une question de réciprocité et puis d'être fair play. Voilà, c'est hyper important. Donc, je disais, la suite. Hein, je dis, voilà, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui, hein? Ceux qui ont été invités par Macron en octobre 2021. Je suis curieux, ils deviennent quoi? Parce que quand ils ont pris la parole, on voyait qu'ils étaient très sensés, hein? Notamment la jeune femme qui vient du Burkina Faso avec son chapeau, là. Rappelez-vous, hein, elle avait donné un exemple très important par rapport aux relations France-Afrique, l'histoire de la marmite, là. Elle était très intéressante. Elle et puis d'autres aussi. Bon, parmi eux, il y en avait qui étaient vendus, hein, notamment la malienne, là, qui était Peul, ou je sais pas c'est Peul. En tout cas, elle avait un teint clair, voilà. Elle, c'était une vendue, ça. Voilà. Bon, ce que vous voulez. Il faut tout pour faire un monde. Voilà. Maintenant, il faut être lucide, il faut les cerner, il faut les choper, et puis ne pas rigoler. C'est tout. Voilà. Hein? Donc, je disais, hein, ils ont la conscience politique. Hein? D'ailleurs, on n'entend plus parler d'eux. Voilà. Donc, je demande qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'ils deviennent-ils? Et elles, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà. Donc, pour terminer, je dis, je me demande si c'est l'IA, hein, car j'ai vu tout récemment, Alpha Blondy avait fait une chanson pour rendre hommage au général Sadio Camara. J'ai dit, j'espère que c'est l'IA. Parce que si ce n'est pas l'IA, je dis cela, si c'est vrai, si ça s'avère, eh ben, c'est du cynisme, ouais, 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 de la part de Alpha Blondy. Et c'est une insulte au peuple africain et au peuple malien en général, voilà, en particulier plutôt, excusez-moi. Hein. Il insulte les peuples de l'AES, voilà, Alpha Blondy. Si, c'est pas l'IA là. Parce que j'ai cru avoir vu ça la semaine dernière. Hein, il aurait fait une chanson pour rendre hommage au général Sadio Camara. Pourquoi? Mais parce que je dis, mais moi, si vous regardez mes vidéos passées, je passais mon temps à dire, mais il faudrait que tous les artistes africains, là, en général, et puis ceux qui se disent prétendus engagés, là, Alpha Blondy, Tikenja et compagnie, là, je dis, mais pourquoi ils ne vont pas faire des concerts en permanence pour sensibiliser la jeunesse africaine, le peuple africain là-bas, dans les pays de l'AES? D'abord au Mali, ensuite au Burkina et enfin au Niger. Alors, Tiken l'avait fait un petit peu, mais lui, voilà, comme c'est pareil, il est ce que j'appelle euh, le syndrome du président Gbagbo, là, j'ai un pied avec le peuple, puis j'ai un pied avec le système, voilà. Non, non, non. C'est malhonnête, c'est profondément malhonnête, voilà. Donc Alpha Blondy, franchement, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Faut arrêter. Hein? Arrêter d'insulter notre intelligence. Hein? De grâce, voilà. Si je me trompe, dites-le moi, hein, dans les commentaires. Merci beaucoup pour tous pour votre attention, et puis on ne lâche rien, et on est au combat, hein, voilà. C'est là-bas que ça se passe, et nulle part ailleurs. Voilà. On lâche rien, parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien, et à bientôt.